Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 3 janvier 2024. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La semaine dernière, nous avons introduit le thème des vices et des vertus. Et cela demande une lutte dans la vie chrétienne. En fait, la vie d'un chrétien n'est pas pacifique. Elle n'est pas linéaire et privée de défis ou de difficultés. Au contraire, la vie chrétienne est un combat continuel. Le combat chrétien pour conserver la foi, pour enrichir les dons de la foi en nous. Ce n'est pas par hasard que la première onction qu'un catéchumène reçoit, c'est l'onction de catéchumène, qui n'a aucun parfum. Et cela annonce que la vie chrétienne est une lutte. C'est un combat. En fait, dans l'Antiquité, les lutteurs étaient totalement moins pour tonifier leurs muscles, aussi pour rendre leur corps glissant, pour ne pas être pris par l'adversaire. L'onction des catéchumènes montre clairement que la vie chrétienne n'est pas épargnée de la lutte. Un chrétien doit lutter. Il y a un dicton célèbre attribué à Abba Antoine, le père du monachisme, où il dit « Enlevez la tentation et aucun ne serait sauvé. » Les saints ne sont pas des hommes qui sont épargnés de toute tentation. Au contraire, ce sont des personnes qui sont très conscientes que dans la vie, on est souvent affronté du mal qu'on doit reconnaître et rejeter. Et nous avons tous cette expérience, chacun de nous. On a des mauvaises pensées, le désir de faire quelque chose de mal, de parler mal des autres. Nous sommes tous tentés et nous devons lutter pour ne pas tomber dans ces tentations. S'il y en a parmi vous qui n'a pas de tentation, dites-moi-le, parce que ce serait une chose vraiment extraordinaire. Au contraire, nous avons tous des tentations et nous devons tous apprendre comment porter en avant la vie dans cette situation. Il y a des personnes qui veulent s'absolver eux-mêmes. Ils se considèrent comme des personnes qui sont bien, justes, qui n'ont pas de problème, n'ont pas de péché. Mais vous savez, aucun de nous est quelqu'un de bien, de juste. Si vous le pensez, vous vous trompez. Aucun de nous est parfait. Nous avons tous des choses à réajuster. Nous devons tous être vigilants. Et souvent, ça arrive que nous allons au sacrement de la réconciliation et avec sincérité, on dit « Mais mon Père, je ne sais pas, je ne me souviens pas de mes péchés. Je ne les vois pas. » Alors, ça, c'est un signe d'un manque de savoir ce qui se passe dans notre cœur. Nous sommes tous des pécheurs, tous. Il faut faire un examen de conscience, il faut avoir de l'intériorité. Et Jésus nous donne cette leçon inaugurale. Nous le voyons dans les premières pages des évangiles, surtout lorsqu'on nous raconte le baptême du Messie dans les eaux du Jourdain. L'épisode a quelque chose de déconcertant parce que Jésus se soumet
un rite de purification. Mais pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Il est Dieu, il est parfait. Il n'a pas besoin de purification. De quel péché doit-il se repentir? Même Jean le Baptiste est scandalisé, au point que le texte dit que Jean voulait l'empêcher de se baptiser, disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Mais Jésus est un Messie très différent de ce dont a pensé les Jean-Baptiste ou ceux qui imaginaient les gens. Il n'incarne pas un Dieu rempli de colère, ni un Dieu qui est venu pour nous condamner. Mais au contraire, Jésus se met dans la queue des pécheurs. Mais comment se fait-il qu'il fait cela? C'est parce que Jésus nous accompagne, nous les pécheurs. Il n'est pas un pécheur, lui, mais il est parmi nous. Et ça, c'est vraiment beau. Mon Père, j'ai tant de péchés. Et vous savez que Jésus est avec vous. Parlez avec lui. Il vous comprend. Jésus ne nous abandonne jamais. Pensez bien à cela. Mais mon Père, j'ai fait vraiment de gros péchés. Et je vous assure que Jésus vous comprend. Il vous accompagne. Il comprend vos péchés, il vous pardonne. Ne l'oubliez jamais, même dans les moments les pires de votre vie, les moments où nous glissons dans le péché, Jésus est tout près de nous pour nous aider, nous relever. Et ça nous donne de la consolation. Et nous ne devons pas perdre cela, cette idée, cette réalité. Jésus est tout près de nous pour nous protéger, pour nous aider et aussi pour nous relever après que nous ayons péché. Oh, mon Père, est-ce que c'est vrai que Jésus pardonne tout? Oui, il pardonne tout. Il est venu pour pardonner, pour sauver. Jésus veut que ton cœur soit ouvert. Il n'oublie jamais de pardonner. Ce sont nous qui souvent perdons la capacité de demander pardon. Retrouvons cette capacité de demander pardon. Chacun de nous a tant de choses pour lesquelles nous devons demander pardon. Réfléchissons à l'intérieur de nous. Parlons avec Jésus. Dites à Jésus, « Jésus, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais il me semble que j'ai la capacité de t'avoir tout près de moi, que tu me pardonnes. Seigneur, je suis un pécheur, mais s'il vous plaît, ne t'éloigne pas de moi. » Et ça serait une très belle prière à Jésus. Jésus, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Merci.